Alors, on souhaite une bonne soirée, mesdames et messieurs. C'est parti, mise en jeu remportée par Trabuco. 3,5. Rondelle à la ligne bleue adverse. Le jeu est bon. Le tir et l'arrêt de la jambière encore. Surnombre à 3 contre 1 en faveur des 3L. La remise de Saint-Cyr à Marcotte. Le tir, l'arrêt. Rondelle qui est libre et finalement récupéré par le gardien Étienne Marcoux. À Saint-Cyr. Dans le cercle de mise en jeu, ce défait de surveillance de Chagnon. Remise arrière qui sera saisie par Boivin. Sur réception. Le tir, le but! Les 3L, oui. Ouais. Le tir de Guyon qui a déjoué le gardien Étienne Marcoux. Est-ce que ça a été effleuré par Marcotte devant le filet? C'est ce que je me demandais, ou parce que Étienne Marcoux a semblé être surpris. Je croyais que ça avait peut-être effleuré sa mitaine. On va le voir à la reprise, mais il était ennuyé là, avec la présence de Marcotte devant lui. Et l'officiel est allé discuter par son rival Alexandre Ranger. Ranger qui tente de déborder Hould. Voyons, Kolcheski qui va doubler l'avance des siens. Un deuxième match de consécutif où il touche la cible. Il décide de freiner. Il va d'une remise et Kolcheski qui ne rate pas son coup. Il était complètement seul et n'a donné aucune chance à Étienne Marcoux. Relance l'attaque avec Poudrier. Un Trabuco dans l'enclave. S'avance le tir. Ça a été touché et la rondelle qui va rater encore une fois le filet autour de Lemieux de s'amener en compagnie de Labrec. Il laisse derrière à son coéquipier Hould le tir qui rate la cible. On tente de ramener le 10 devant Labrec. Et... Quel arrêt encore une fois. Oui, de Montpetit au départ de Labrec. On comprend mieux pourquoi tu mentionnais que Montpetit a été choisi la première étoile de la dernière semaine. Oui. Ce même Gauthier. Gauthier lui saute sur le 10. Le tir et l'arrêt encore une fois du bouclier. Rondelle qui est toujours libre et finalement on va s'amener à 2 et... Pensez les deux, ouais. Boivin et Lemieux qui seront chassés. Ouais. Des mineurs doubles. Xavier Morin qui invite Lemieux à jeter les gants et je pense qu'il y aura combat. Il faudra faire attention. Il y a le... On règle des comptes et on tourbillonne. Quelques bons coups de Lemieux de la gauche. Xavier Morin qui tente de revenir et Labbé, si je ne m'abuse, avec Lemieux. Et finalement, c'est... La punition se termine au même instant et ce sera 2 contre 1 peut-être l'assurancier avec Danick Gauthier. Devant Boivin, laisse derrière à Hould, le tir bloqué. Hould, son propre retour et le but. Finalement, capitalise. Et ce sera un deuxième point pour Danick Gauthier en 2 matchs. Contre-attaque. Trabuco, l'angle se referme et la rondelle qui a échappé momentanément au gardien. Ça permet à Trabuco de reprendre le tir de tête Goulet. Il avait eu le but marqué par Poudrier de l'arrière du filet. Pierre, les meilleures chances. On a eu d'excellentes chances. On a vu Goulet qui a raté son tir et Poudrier qui revient derrière le filet, comme tu l'as mentionné, et inscrit le deuxième. Puis pour une remise à Denis, il y a de la circulation dans le filet. C'est dévié par Veilleux. Oh! Il avait un filet désert et ça se poursuit. Il va tenter de calmer le jeu. Retourne le disque chez l'adversaire. Et de l'arrière du filet, on a déjoué. C'est le but marqué par les 3L. Ouais. On s'est fait prendre du côté de l'assurancière. Je pense que c'est Yannick Assenet qui sera crédité du but. À l'embouchure, c'est pour Lemieux. Veilleux, pardon. À Trabuco. Le tir, le but. Et c'est en avantage numérique de 2 hommes. Il restait 8 secondes à la première punition. L'assurancière qui va à nouveau poursuivre pour 1 minute 32 en avantage. Goulet attire un joueur à lui et manœuvre bien, c'était osé. S'avance le tir par-dessus le filet. Des 3L. Lemieux attire Chevrier avant de remettre à Labrec. Dans l'embouchure, le tir finalement. Goulet, la troisième fois aurait été la bonne. Tout à fait. Il avait manqué la cible les 2 premières fois. Mais là, c'est un deuxième but en avantage numérique. Ça aurait été coûteux pour les 3L. Lemieux pour Trabuco et ce sera l'échappée de Goulet, tout fin seul. Alexandre Goulet s'avance le tir et c'est le poteau. Oh, il a frappé le poteau. Il a déjoué, n'a jamais pénétré dans le filet. On le voit très bien. Elle aurait pu. Lausier au centre. Travail d'une seule main. En zone adverse, la remise et le tir. Et c'est le but marqué par Veilleux. Son premier perte, j'en parlais. Ouais. Et ça va permettre à Lausier, à son tour, d'atteindre le plateau. Oui, les 200 points, il lui en manquait 1. Et Christophe Lausier qui... 40 secondes à l'avantage numérique. Saint-Cyr devant le filet, ça a été dévié. Le retour qui échappe à la longue. Ça ira à la ligne bleue. Le tir, le but marqué par Boivin, c'est 5-4. Un but marqué en avantage numérique. On a dit l'importance des unités spéciales et ça se poursuit. Oui.
Ils en ont 2 en 4 ce soir. Puissant tir frappé de Boivin qui n'a laissé à la ligne bleue. Un tir, l'arrêt, le retour concédé. Labbé qui ne peut capitaliser. Et Guyon qui se fait voler par la mitaine de Marcoux. Marcoux qui vient d'imiter Montpetit. Ça ira pour les Tourneaux. Il voulait remettre à son coéquipier et c'est intercepté. Le tir et but marqué par Danick Gauthier, son premier cette saison. Ah ben, il va être heureux. On a vu la rondelle des airs, il l'a rabattu. Il était complètement seul. Et c'est là bien qu'on voit l'habilité, le talent d'un marqueur naturel. Jusqu'en direction de Lausier, il y a également Labrec qui est là. Lausier va récupérer le disque, s'amène devant le filet. Et là, il aura son 200e point par un but, un 7e du côté de l'Assurantia. Et avec 13 secondes, point 8, ben, ça met un terme. Et l'Assurantia qui va avoir remporté ces 2 matchs du week-end. Et tous les deux, Pierre, par le même pointage. Oui, 7-4. Va se terminer une victoire de l'Assurantia par la marque de 7-4. Alors que les joueurs iront féliciter leur gardien, Étienne Marcoux. Et je pense que la foule va avoir apprécié le spectacle. Surtout ce retour, Pierre, après avoir tiré de l'arrière. 2-0 et même après 30 minutes, c'était encore 2-0. On se souviendra de la pénalité, double pénalité.